ces nombres-là. Wakati naomba Bwana unisaidie nikuwe kati ya wale watu. Et Dieu qui exauce la prière, Na Mungu mwenye kukubali maombi il va exaucer notre prière. atakubalia maombi yetu. Lisons Malachie chapitre 4. Tusome Malaki sura ya 4. Nous allons lire le verset 5 et 6. Tasoma mstari wa 5 kufika wa 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, Tazameni mitamitumia Elia nabii avant que le jour de l'Éternel arrive. mbele ya kuja kwa siku ya Bwana, Ce jour grand et redoutable. siku kubwa na ya kuogopesha. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants Atarudisha moyo ya bababa kwa watoto et wao le cœur des enfants à leurs pères. na moyo ya watoto kwa baba zao, De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. ili nisije kupika nchi na laana. Que Dieu bénisse sa parole pour vous asseoir. Mungu abariki neno lake, mnaweza kuikala. Merveilleux Père, nous avons lu la parole qui est la promesse pour ce jour. Nous voulons, Père éternel, que toi, Dieu, tu viennes la vivifier. Nous savons, Père de miséricorde, que ta parole n'est jamais, ne peut jamais être de l'histoire. Chaque fois quand nous lisons ta parole, nous sentons toujours quelque chose de nouveau, quelque chose de particulier, de nouvelles qui arrive, Père éternel. Alors, où est nous, où est l'interprète, où est la congrégation, pour que ce soir nous puissions recevoir des bénédictions à travers de cette écriture. Nous demandons cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, que Dieu vraiment bénisse. Mungu amibariki. Nous continuons un peu notre sujet. Tukunaendelea na kisina yetu, La promesse de Malachie 4. malako ya Malaki 4. Le dimanche, nous étions en train de parler du verset 6. Mujuma tuanza kusemea njoo mstari wa 6. Le verset 6 est en train de nous montrer que quand Élie viendra, Mstari wa 6 kunatuambia wakati Elia atakuya, il va ramener le cœur des pères vers les enfants atarudisha moyo ya baba kwa watoto et le cœur des enfants vers le père. na moyo ya watoto kuelekea kwa baba. Et nous avons vu que les pères, Tuiona bababa ce sont les gens de la loi mosaïque. ni bale batu ba ile sheria ya Musa, Et c'était ça qui était, c'était ces gens-là qu'on appelait les pères. na ilikuwa ni bale batu wakaanza kubaita bababa, Et les enfants, c'était les apôtres de Jésus-Christ. na batoto ilikuwa ni ba mitume ba Yesu Kristo. Alors quand l'esprit d'Élie est venu sur Jean-Baptiste, Wakati roho ya Elia ilikuwa yule wa Yohana il Mbatizaji, devait ramener la foi des gens qui étaient dans la loi mosaïque ilipasha kurudisha imani ya batu wa sheria ya Musa vers les gens, vers la foi des apôtres. kuelekea kuile imani ya ba mitume. Ça, c'est ce que Élie a fait. Ile njo Elia alifanya, C'était la première mission d'Élie. ilikuwa ni kazi ya kwanza ya Elia, Et celui qui a accompli la première mission d'Élie, c'est Jean-Baptiste. na mwenye alitimiza ile malako ya kwanza ya Elia ni Yohana Mbatizaji. Donc, dans Malachie 4, nous avons trouvé que Malachie 4 est subdivisé en deux. Tuliona Malaki 4 banaikata mara mbili. Il y a deux missions, s'il vous plaît. Kuko kazi mbili na Il y a misi. la première mission, c'est la mission que Jean-Baptiste a faite. Kuko kazi ya kwanza ni ile Yohana alifanya, Et la deuxième mission, c'est la mission de Frère Branham. na kazi ya pili ni kazi ya ndugu Branham. Frère Branham, il y a l'esprit d'Élie qui est venu sur Frère Branham. Kuko roho ya Elia ilikuwa yule wa Branham. Quand l'esprit d'Élie est venu sur Frère Branham, Wakati ile roho ya Elia ilikuwa yule wa ndugu Branham, c'était maintenant pour ramener les cœurs des enfants vers le Père. ilikuwa sasa ndio kurudisha moyo ya batoto kuelekea kwa baba. Les enfants, c'est nous d'aujourd'hui. Batoto ni sisi ba leo, Et la foi des pères, c'est la foi des apôtres. na imani ya bababa ni imani ya mitume. Donc les apôtres qui étaient autrefois des enfants, Ba mitume ile mara ingine bakuwa batoto. dans la mission de Jean-Baptiste, les apôtres étaient des enfants. Ile kazi ya Yohana Mbatizaji ba mitume bakuwa batoto. Dans la mission de Frère Branham, Ukazi ya ndugu Branham, les apôtres sont devenus nos pères. ba mitume banakuwa bababa Et nous, nous sommes devenus aussi des enfants. na sie tunakuwa batoto. Et le dimanche, je vous ai dit, Juma nilimiambia quand nous parlons de Malachie 4, wakati tunasema njoo Malaki ne 4, voyez pas seulement William Aaron Branham. usione paka William Branham Dans Malachie kule. 4, il y a beaucoup de choses.
Malaki ine muko bitu mingi. Même toi, tu es Malachie 4. Wewe uko Malaki ine. Parce que la parole de Dieu dit, Kwa sababu neno la Mungu inasema quand lui, Élie vient, wakati Elia anakuya, il a la mission de ramener un groupe de gens vers la foi. eko na kazi ya kubeba kundi ya watoto kuipeleka kuimani. Les enfants dont on a parlé dans Malachie 4, là, c'est vous. Watoto nye bakisema Malaki ine ni mweye. Les lits qu'on a parlé dans Malachie 4, c'est Branham. Elia mwenye bakisema ndio Malaki ine ni Branham. Donc, toi, tel que tu es là, tu es l'enfant de promesse. Wewe vile uko pale uko mtoto wa malako. Alors, il ne faut pas commencer à voir seulement Branham. Haipashe kwanza kuona Branham. Oh non, non, Élie, Élie. Oui, oui, il y a Élie. Elia ndio Dans Elia Malachie 4, il y a Élie. Malaki ine muko Il y a aussi Elia. les enfants. Muko tena na batoto. Les enfants, là, c'est vous. Batoto wale ni mweye. La foi, là, c'est la doctrine. Imani ile ni mafundisho. La doctrine des apôtres. Ile mafundisho ya mitume. Donc, nous devons comprendre Siye tunapasha kuelewa que quand Frère Branham vient, wakati ndugu Branham anakuya, il ne vient pas nous amener autre chose. ashikuye kutuleta kitu kingine Il hapana. vient restaurer la foi des apôtres. Anakuwa kurudisha imani ya mitume. Donc, il nous ramène là-bas. Anaturudisha kule. Ce qu'eux croyaient, Yenye bo bakwasha c'est kuamini. ce que nous devons aussi croire. Jona kile shi tunapasha kuamini. Mais n'oubliez pas, Lakini musisabu. Paul avait dit, Paulo alisema, j'ai prophétisé en partie. Je connais en partie mina jua musehemu et j'ai prophétisé en partie. na mina tabiri musehemu. Paul a prophétisé Paulo et alitabiri. il a dit, quand le parfait viendra, Na alisema wakati mtakatifu atakuya, ce qui est partiel va disparaître. yenye kwa ya bumwili itapotea. Et la partie que Paul connaissait là, Na ile sehemu Paulo akwasha Paul kujua. lui-même nous montre que c'était ça même le fondement de la foi chrétienne. Paulo peke yake anatuambia njoo kwa msingi ya imani ya Kikristo. C'était la fondation qu'il avait placée. Iwani msingi yenye alitia. Et au fil du temps, Na mumanyakati on a détruit cette fondation des apôtres. banavunja ile msingi ya Alors, il n'y mitume. avait plus moyen de construire sur une fondation déjà détruite. Akukuwa tena gisi ya kujenga yule msingi yenye C'est basha pourquoi, kuharibu. avant le retour de Jésus-Christ, Njoo kwa maana mbele ya kurudia kwa il Yesu. fallait qu'on puisse d'abord reconstruire la fondation Ilipasha bajengulule kwanza et ya puis qu'on msingi. puisse maintenant construire dessus. Na yulu yake sasa bajengee. Alors, quand Élie, le prophète, vient, Wakati Elia nabii anakuya, il vient d'abord pour reconstruire la fondation. anakuya kwanza njoo kujengulula ile Il msingi. ne peut pas venir pour commencer une autre fondation, non. Ikuya njoo ya kwanza msingi ingine hapana. Écoutez ce que Frère Branham dit. Usikie kile ndugu Branham anasema. Nous sommes dans Exposé des âges. Tuko mkutiro ya bizazi. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Parce que nous devons savoir qu'est-ce que Frère Branham fait. Pasha kujua nini ndugu Branham eko La nafanya. mission d'Élie. Kazi ya Elia. Si tu ne connais pas la mission d'Élie, Kama ujue kazi ya on Elia, peut t'amener n'importe quelle doctrine et tu vas croire. banaweza kuleta mafundisho mazuri ya wapi na wewe utayamini. Exposé des âges, Kutiro ya bizazi. page 319. Kartasi 319. Donc 319 et 320. 319 kufika mu 320. Parce que nous commençons juste en bas ici. Tunaanzia chini. Écoutez Frère Branham. Sikie ndugu Branham. Il dit ceci. Anasema hivi. Ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 10 verset 7 Muleta ujumbe wa Malaki 4 na Ufunuo 10 mstari wa 7 va faire deux choses. atafanya kazi mbili. Premièrement, selon Malachie 4, Kwanza kupitia Malaki 4 il ramènera les cœurs des enfants au Père. atarudisha moyo ya batoto kwa baba. Deuxièmement, Kazi ya pili, il révélera les mystères de cet honneur d'Apocalypse 10 atafungula minguruma 7 ya Ufunuo 10 qui sont les révélations contenues dans le 7 sceaux. yenye kuwa ufunuo iko mumiuri 7. Donc, quand le prophète vient, Wakati nabii anakuya, il a deux missions. iko na kazi mbili. La première mission, Kazi ya kwanza, il doit reconstruire la fondation qui a été détruite.
anapasha kujengulula msingi yenye barivunja. Ce n'est pas que lui va commencer une autre fondation, Haina kusema yeye ataanza msingi ingine, mais hapana. il doit refaire la construction dans des apôtres. Lakini anapasha kujengulula ile majengo ya mitume. C'est ça nous ramener à la foi des apôtres. Njoo ile kuturudisha kuimani ya Et mitume. quand il termine la première mission, Na wakati anaisha kazi ya c'est kwanza, à ce moment-là qu'il entre dans la deuxième mission. pale sasa anaingia mkazi yake ya pili. La deuxième mission de Paul, Kazi ya pili ya Branham, les disciples n'en avaient pas. ba mitume bakuwa nayo. C'est pourquoi les gens qui croient Ndio kwa maana bantu wanaamini que nous devons ramener tout à ce que Paul avait dit, tunapasha kurudisha yote ile Paulo alisema. vous tapez à côté. Muko napiga mpompi. Quand vous ramenez à ce que Paul avait dit, Wakati mnarudisha kwa ile Paulo ça c'est alisema. la première mission de Élie de Malachie 4. Ile ni kazi ya kwanza ya Elia wa Malaki 4. C'est juste la fondation. Ni msingi tu. Même Paul lui-même avait dit Hata Paulo mwenyewe que alisema, moi, ce que moi j'ai ici, c'est une connaissance en partie. ile mimi najua ni kufahamu kwa kipande. Même dans la Bible, Hata mu Paul Biblia avait prophétisé Paulo alitabiri que ce que lui a donné là, yenyewe alileta c'était juste la fondation, ilikuwa tu ni msingi. mais d'autres personnes viendront construire. Lakini watu wengine watajenga yulu ya ile. Parce qu'il y en a qui pensent Kwa wengine beko na waza on doit rester seulement avec ce que Paul avait dit. tunapasha kubakia paka na bile Paulo Non, alisema. non. Hapana. Paul lui a dit, Paulo il alisema a construit la fondation, anajenga msingi, mais un autre vient bâtir sur la fondation. mwingine anawa kujenga yule wa msingi. Et Paul dit, Na Paulo mais anasema il n'y aura pas une autre fondation. akuta kwa msingi ingine. Écoutez, frère Paul, Sikie ndugu Paulo, nous sommes dans la Bible, tuko mu Biblia, nous sommes dans 1 Corinthiens, tuko mu Wakorinto wa kwanza, 1 Corinthiens chapitre 3. Wakorinto wa kwanza mstari wa 3. Frère Paul dit ceci. Ndugu Paulo anasema hivi. Commençons par le verset 10. Tuanzie kwa mstari wa 10. Frère Paul dit ceci. Ndugu Paulo anasema hivi. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, Fatana na neema ya Mungu j'ai parnipatia. posé le fondement comme un sage architecte Inatia msingi sawa vile wa hekima mjengai. et un autre bâti dessus. Na mwingine atajenga yulu. Donc Paul Paulo reconnaît que tout ce que lui a fait c'était la fondation. anajua yote alifanya ilikuwa ni msingi. Paulo reconnaît qu'il y aura d'autres personnes qui vont bâtir sur ce que Paul a déjà fait. Anajua sasa utakuwa watu wengine watajenga yulu ya ile Paulo Alors ashafanya. vous dire Sasa que kumiambia nous devons seulement rester avec ce que Paul avait dit. tunapasha pa kubakia na ile Paulo alisema. Parce que frère Branham est venu pour nous ramener à la foi des apôtres. Kwa sababu ndugu Branham wao turudisha kuimani. Ce n'est pas comprendre Malachie 4. Ile ni kutokuelewa Malaki 4. Comprendre que Malachie 4 n'avait qu'une seule mission. Non, non. Kuelewa kusema Malaki 4 kwa pana kazi moja, Il a hapana. deux missions. Iko na kazi mbili. La première mission, Kazi ya kwanza restaurer ce que Paul avait dit. kurudisha kile Paulo La alisema. deuxième mission, Na kazi ya pili construire sur ce que Paul avait dit. kujenga yule ya ile Paulo alisema. Pas Amina. commencer une autre fondation Hapana kwanza msingi et ingine construire sur cette fondation-là. Non, non. na kujenga yule ile msingi ingine, Frère hapana. Branham ne peut pas construire une autre fondation. Ndugu Branham hawezi kujenga msingi ingine, Mais hapana. frère Branham Lakini ndugu peut Branham construire des murs, anaweza kujenga bibumbazi, pas construire une autre fondation. hapana kujenga msingi ingine. Ok. Ndio. Selon la grâce qui m'a été donnée, Fatana na neema yenyewe walinipatia. j'ai posé le fondement comme un sage architecte Nilitia msingi sababu mjengai wa hekima et un autre bâti dessus. na mwingine anajenga yulu. Écoutez frère Paul, Msikie ndugu Paulo, mais que chacun prenne garde kila mmoja ajichunge à la manière dont il bâtit dessus. munamna yenyewe anajenga yulu. Frère Paul Ndugu Paulo est en train de réprimander les constructeurs, eko na kemea bajengai les autres qui viendront construire. benye batawa kujenga. Frère Paul n'a pas dit Ndugu Paulo ashikusema restez seulement avec ma fondation. bakie paka na ile Mais msingi il a yangu, dit, lakini alisema ne détruisez pas ma fondation, musharibu msingi yangu, venez construire sur ma fondation. mukwe muyenge yule wa msingi yangu.
Mais aujourd'hui, dans nos tabernacles, lakini leo mu maskani yetu nous refusons si on construit sur la fondation de Paul. tuko nakatala kama banajenga yule msingi ya On Paulo. dit non, on doit rester avec Paul. Anasema hapana, tuwapashi bakia na Non, Paulo. frère Branham est venu, nous retournons comme à la foi des apôtres. Ndugu Branham kwa kuturudisha kwa imani ya mitume. C'est vrai. Ni ukweli. Il est venu nous retourner à la foi des apôtres Kwa kuturudisha kwa imani ya à mitume. ce qui concerne la fondation. Kuile nambatana na msingi. Mais après la fondation, Kisha msingi il commence la construction anaanza majengo sur la fondation. yule ya msingi. Dans nos tabernacles, Kwa maskani yetu pour certains, jua bengine Branham est venu construire une autre fondation. Branham wa kujenga msingi ingine. Il tape à côté. Anapika mpompi. Les autres, Bengine Branham, il est venu, anakuya il n'a fait que construire l'ancienne fondation, c'est fini. anakuya njoo kujenga ile msingi ya zamani La kunaisha. fondation là de Paul, c'est fini. Ile Non, non. msingi ya Paulo hapana. Nous venons de lire Branham, lui, nous dit qu'il a deux missions. Tunatokea kumsoma Branham mwenyewe anasema na kazi mbili. Paul est strict là-bas. Paulo ashakukemea watu pale. Car personne ne peut poser un autre fondement Hakuna hata mwingine atatia msingi ingine que celui qui a été posé, mpaka ile ilichengewa, savoir Jésus-Christ. kujua Yesu Kristu. Le fondement qui a été posé, c'est Jésus-Christ. Msingi yenyewe ilichengewa ni Yesu Kristu. Il n'y a pas un autre fondement. Hakuna msingi ingine. C'est Paul qui le dit. Paulo anaisema. Écoutez même dans 1 Timothée. Usikia hata Timotheo wa kwanza. Qu'est-ce que frère Paul nous dit? Ndugu Paulo anatuambia nini? Des fois, il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisent même pas la Bible. Mara nyingine kwa watu mingi abakamata hata mzuri Biblia. Nous avons beaucoup de prédicateurs Tuko na bahubiri mingi qui ne connaissent rien de la Bible. abajua hata bya Maintenant, Biblia. comme ils ne connaissent pas la Bible, Sabila bajua Biblia. ils ont des confusions dans ce que frère Branham a dit. Beko na kukotola mubile ndugu Branham alisema. 1 Timothée chapitre 1er, Timotheo wa kwanza mstari wa kwanza. verset 18. Mstari wa 18. Frère Paul dit ceci. Ndugu Paulo anasema hivi. Le commandement que je t'adresse, tu montais mon enfant selon les prophéties faites précédemment à ton sujet. Maagizo ile minakwambia ni kupandisha mtoto kufatana na mafundisho minakupatia kui habari. C'est que d'après elle, Kupitia ile tu combattes les bons combats. uko na kombana bukomvi buzuri. Que tu combattes. Ou combattes. Ukombane. Ah. Que tu combattes les bons combats Ukombane bukomvi buzuri. en gardant la foi Mukuchunga imani. et une bonne conscience. Na ile zamiri mzuri. Tu gardes la foi, Unachunga imani. tu gardes aussi une bonne conscience. Na uwe na zamiri mzuri. En gardant la foi Mukuchunga imani. et une bonne conscience. Na zamiri mzuri. Cette conscience, Ile zamiri quelques-uns l'ont perdue bengine baripotesha. et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Na barifanya bibaya kufatana na imani. Non, naufrage. Baritumbukia mumai kupatana na imani. Ils étaient dans leur bateau en train d'aller, Barwa mutumbu ya wabeko naenda. mais ils ont perdu la bonne conscience. Lakini wanapotesha zamiri mzuri. Ils ont sombré. Banatumbukia. Avec leur bateau, ils ont sombré. Na bato yabo banatumbukia ndani. Ne sombrez pas. Mushitumbukie ndani. Ne sombrez pas dans l'eau. Mushitumbukie mumai. Gardez la foi. Uchunge imani. Gardez la bonne conscience. Uchunge tena zamiri C'est swafi. Paul qui le dit. Ni Paulo anaisema. En gardant la foi. Amen. En Mukuchunga gardant la imani. foi Amina, et mkuchunga imani. une bonne conscience. Na zamiri swafi. Cette conscience, Ile zamiri quelques-uns l'ont perdu. bamoja baripoteza. Quand on dit l'ont perdu, Wakati wasa ça dit baripoteza. qu'ils avaient la bonne foi, Nikusema kwa na imani mais mzuri. ils l'ont perdu. Lakini Et baripoteza. en perdant la bonne conscience, Mukupoteza zamiri mzuri. ils ont fait naufrage. Bakatumbukia. Quelques-uns l'ont perdu Bamoja baripoteza. et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Na baritumbukia kulingana na imani. Hein.
Pas par les œuvres et tout ça. Hein. hapana kupitia matendo, Par hapana rapport à leur foi, kupitia imani yabo. ce sont des naufragés. Ni batu basha utumbukia. Nous avons dans nos tabernacles Tuko na maskani des yetu naufragés. batu basha utumbukia mumai. Même Jude parle la même chose. Hata Jude anasema kitu moya moya Allons vile. dans Jude. Twende mkitabu cha Jude. Jude, c'est le dernier livre juste avant Apocalypse. Ni kitabu cha mwisho mbele ya kufika kufunuo. Écoutez ce que frère Jude nous dit. Sikie kile ndugu Jude anasema. Chapitre 1er. Sura yake ya kwanza. On commence même par le verset 3. Tuanze kumstari ya 3. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Bien-aimés, Mpendwa, comme je désirais vivement vous écrire saa vile nilipenda sana kumiandikia au sujet de notre salut commun, kulingana na wokovu wetu wote, je me suis senti obligé de le faire nilikuwa na mapasha ya kuifanya afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. juu ya kuhubiri juu ya imani yenye baripokea batakatifu mara moya tu. Frère Jude dit, Ndugu Jude anasema, je vous exhorte. mina mihubiri Pourquoi? juu ya nini? Pour le combat. Juu ya bukomvi. Oh non, 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 Oh. non, ici c'est le combat. C'est la Hapa parole ni de Dieu. bukomvi, ni neno la Mungu. Si c'est autre chose, Kama ni bingine, on ne peut pas combattre. pala tu Mais akombana. pour la foi, Juu ya imani, tout apicane. nguvu sana. On ne peut pas accepter n'importe quoi. Hatutaitika izuru nini? La foi qui a été transmise là, Imani yenye barituma si ile. vous venez la détruire, Kama mnawa nous kuyaribu, te combattons. tunakukombanisha. Et c'est la parole de Ni Dieu. neno la Mungu. Nous rejoignons la bande. Tunasemununa. Bien-aimés, Mpendwa, comme je désirais vivement vous écrire saa vile nilipenda sana umiandikia au sujet de notre salut commun, kulingana na wokovu wetu, je me suis senti obligé de le faire nilijisikia na mapasha ya kuitenda afin de vous exhorter à combattre pour la foi juu ya kuhubiri mupigane juu ya imani qui a été transmise au sein une fois pour toutes. yenye bariituma kwa batakatifu mara moya tu. Écoutez, Usikie, car il s'est glissé parmi vous certains hommes. kwa sababu inaweza kuwa katikati yenu batu bengine, Il s'est glissé parmi vous. kuingia batu bengine katikati yenu, Il s'est glissé parmi vous certains hommes kuingia katikati yenu batu bengine dont la condamnation est écrite depuis longtemps. benye hukumu basha kuibeba tangia zamani, Des impies benye bako po buchafu, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution beko na badirisha neema ya Mungu wetu inamwangika, et qui renie notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. na beko na katala mwalimu wetu moya Bwana Yesu Kristu. Ils se sont infiltrés, Baringia ndani ndani, des infiltrés. bale banafuchama Ils mkuingia, renient notre Seigneur Jésus-Christ. beko na katala Bwana wetu Yesu Kristu. Jésus-Christ est incomparable. Yesu Kristu ana na wakulinganisha. Jésus-Christ, Yesu Kristu il est le seul Dieu puissant. ni Mungu moya tu wa uwezo, Il est tout puissant. eko uwezo On yote. ne peut jamais comparer Jésus-Christ à Branham. Kamwe hatuwezi kulinganisha Yesu Kristu kwa Branham. Si on prêche, Kama tunahubiri, nous prêchons au nom de Jésus-Christ. tunahubiri mujina Yesu Kristu. Si on baptise, Kama nous tunabatiza, baptisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. tunabatiza mujina ya Bwana Yesu Kristu. Si on chante, Kama on tunaimba, chante au nom de Jésus-Christ. tunaimba mujina ya Bwana Yesu Kristu. On ne chante pas au nom de Branham, non. Atuimbake mujina ya Branham, hapana. Même vous les musiciens, Hata mwe quand baimbaji, tu reçois l'inspiration, wakati tunapata upako, vérifie bien tu chantes qui. chunguza mzuri uko naimba nani. Ne chante pas à l'honneur de Branham, Usiimbe njoo ya heshima ya Branham, chantons à l'honneur du Seigneur Jésus-Christ. tuimbe njoo ya heshima ya Bwana Yesu Kristu, Et combattons pour cette foi-là. na tupigane njoo ya ile imani.
Oh, cantique spécial. Oh, mwimbo wa upekee. Tu passes ici, tu commences un cantique spécial. Unapita bonanza wimbo wa Au upekee. lieu de chanter Jésus, Mbele ya kuimba Yesu. tu commences à chanter toujours Branham, Branham. Uko naimba paka Branham, Frère, Branham. arrête d'abord, arrête. Ushimama mbele. Oh, le pasteur Nekalaka Makari, Ah, pasteur est très méchant. Jude a dit, Jude alisema, combattez pour la foi. mkombane juu ya imani. Pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Juu ya imani yenye balituma mara moya tu. Pour cette fois-là, il y a des combats. Juu ya ile imani bukomvi bukwako. Je me souviens dans un tabernacle ici à Lubumbashi, Ninakumbuka maskani mwa papa Lubumbashi. le pasteur est décédé. Pasteur anakufa. Les anciens qui sont restés avec l'église, Base benye bawakia kanisa. ils commencent à faire n'importe quoi. Banaanza kufanya izuru nini? Les jeunes gens se sont levés. Vijana Le binalamuka. combat a commencé. Bukomvi bunaanza. On a commencé à les intimider. Banaanza kubaonea. Non, vous ne pouvez pas combattre. Ça, c'est l'esprit de combat. Moya mwezi kupigana ile ni pepo ya bukomvi. Quand ils sont venus me dire, non, on nous dit là-bas que c'est l'esprit de combat. Wakati wakoniambia sasa waniambia ule ni pepo ya bukomvi. Mais pour la foi, Juu ya il imani y a l'esprit de combat. kuko ile pepo ya bukomvi. Oh non, battons-nous pour l'argent. Non. Oh, tukombane juu ya makuta? Hapana. Makuta pan. L'argent non. Oh non, l'honneur à pan. Oh, heshima hapana. Mais la foi, Lakini imani on combat. tunakombana. Mes frères, mes soeurs, Batuku yangu batata même yangu. l'épouse parole, Hata epusi parole. combattons pour la foi. Itakombana juu ya imani. N'acceptez pas n'importe quoi. Mushichike izuru nini? Pour la foi, Juu ya on imani va combattre. tutakombana. On ne vous intimide pas. Bashimionee, bashimiterroriser. Comme dans cette église-là, les anciens commencent à intimider les jeunes. Samu ile kanisa base baranza konea babijana. Même si votre pasteur n'est pas là, Ata pasteur wenu anapo. qu'on ne vous intimide pas. Bashimionee. Pour la foi, Juu ya imani le combat est là. bukomvi bukwako. Nous croyons ici Shi tunaamini hapa que Jésus-Christ, Yesu Kristo il est notre Dieu. ni Mungu wetu. Un monsieur arrive ici. Bwana mwana afika Oh hapa non, hapana. adorons Branham. tumwabudu Branham. Et vous acceptez ça. Na mwa munachika ile. Combattez. Mukombane. Ne lui laissez pas le temple. Mushimwachie wakati. Ne lui laissez pas le temple. Ushimwachie. Le temple. Ushimwachie kanisa. Ah. Ce temple ici, Hii kanisa nous construisons ça pour le Seigneur. tuko naijenga juu ya Bwana. Même l'argent que nous dépensons là, Hata makuta yetu tuko c'est natosha. pour le Seigneur Jésus-Christ. Ni juu ya Bwana Yesu Kristo. Moi, je dépense pour le Seigneur Jésus-Christ. Mimi niko natosha juu ya Bwana Yesu Vous Kristo. dépensez pour le Seigneur Jésus-Christ. Na mwe mko natosha juu ya Bwana Yesu Kristo. On ne sait jamais. Kama hatujue. Des fois, votre pasteur n'est plus là. Saa zingine pastor wenu Un monsieur là qui ne sait même pas comment vous avez souffert, Bwana moya ashijua hata gisi muteseka. il arrive ici. Anafika Je hapa. suis devenu pasteur. Mimi nakuwa pastori. Combattez pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Mupigane njoo imani yenye balituma kwa mara moya tu. Ne fuyez pas le temple. Mushikimbie hekalu. Mwishane naye. Face à face. Mwishane, ne le laissez pas. Mushimwachie wakati. Dans cet argent ici, Muhi makuta dans hii. ce brique ici, Muhi il mabriki. y a ton argent. Muko makuta yako. Tu es un ayant droit. Uko mwenye mambo. Vous voyez le ciment ici. Unaona hii simai. Ce frère Cédric King. Ni ndugu Cedric King. Donc son argent est ici. Makuta yake iko hapa. S'il vient combattre pour la foi, Kama na kombana njoo c'est imani. normal. Ni sawa. Oh, pasteur Ashikusemak, je vous dis. Oh, pasteur n'avait pas dit. Mimi niambia. Pour la foi, Juu ya imani. combattez. Mukombane. Oh non, je pende bien mambo minenda. Je ne veux pas de problème. Ne partez pas. Ushende. Makuta ya brique yako niacha wapi? L'argent de briques, tu as laissé ça où? Donc tu laisses ton argent de brique Unacha tu makuta kwa et tu pars. na unenda. Non. Hapana. Est-ce que Jude a dit de fouiller? Eti Juda alisema mkimbie. La Bible dit Biblia inasema l'iniquité fouillée. ile buchafu mupeleke pembeni. L'esprit de l'iniquité. Ile pepo ya À buchafu. ceux qui au sein de l'iniquité, Juu ya ile buchafu ou l'esprit d'adultère, wala ile usharati. devant des femmes, on doit fuir. Mbele ya mwanamke ni mbio, Mais devant la pure parole, lakini mbele ya neno ne swafi fuyez pas, mushikimbie, combattez. mukombane. On ne peut pas souffrir comme ça. Hatuwezi kuteseka hivi. On prend l'argent qu'on doit scolariser les enfants. Tunabeba makuta ya kusomesha watoto. Nous construisons ces temples. Tunajenga hekalu. Et quand le pasteur n'est plus, Na wakati pastori anako, tous ces efforts-là en vain. ile
ile nguvu yote Pas inaenda mumai. question. Hakuna ile mambo. Même si je suis de l'autre côté là, Hata kama niko ngambo ya pili kule, je regarde, tu commences à fuir le temple. mina ngaria unaanza kimbia hekalu. S'il y a possibilité de venir te gifler, Jésus que de venir te gifler. Kama kuna kwa gisa biko kupiga mapi, utakuwa kupata mapi. Combattez pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Kombane juu ya imani balituma mara moya tu. C'est la Bible. Ni Biblia. Que ces anciens ne viennent pas vous intimider. Abase aba bashiko kumionea. Bache bakata milomo kwa pasteur Moevi. On a déjà donné l'argent par un certain pasteur. Non, non, ne combattez pas. Ah, mshipingane. Combattez. Mukombane. Heureusement, ce qu'on filme ici, Bati venye bako na filmer ça hapa. reste sur Internet. Inabakia. Allez rechercher ça. Mwende mkaitafute. Le pasteur avait dit on doit combattre. Pasteur alisemaka tunapasha Le kukombana. pasteur avait dit Pasteur alisemaka je ne dois pas laisser mon argent de briques. sitacha makuta yangu ya matafari. Te laisser l'argent de briques. Non. Kuachia we makuta ya matafari hapana. Rentrons dans notre sujet. Turudie mkishina yetu. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes. Hein? Kwa maana katikati yenu kunaingia watu wengine. Parmi vous. Katikati yenu. Pas ailleurs. Hapana nje. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes. Kwa maana katikati yenu watu wengine wanaingia. Dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Benye hukumu basha kuandika tangia zamani. Des impies. Ba uchafu. Qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Beko nabadilisha neema ya Mungu wetu kumwangika. Et qui renie notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Na banakatala Bwana wetu moyo Bwana Yesu Kristo. Notre seul maître. Mmoja tu mwalimu wetu. Allons dans Jude, dans Hébreu. Twende mkitabu cha Ibrania. Hébreu chapitre 6. Ibrania 6. Premier chapitre, premier verset. Mstari wa kwanza. Frère Paul dit ceci. Ndugu Paulo anasema hivi. C'est pourquoi, Jo kwa maana laissant les éléments de la parole de Christ, laissant mkuacha les éléments de la parole de Christ, vitu vya neno ya Kristo, tendons à ce qui est parfait, twende tufike kubile biko kamilifu, sans poser de nouveau le fondement du renouvellement aux œuvres mortes. bila kutia kwa sasa ile msingi kumatendo ya vitu vya kufa. Donc nous devons savoir Tunapasha kujua qu'il n'y aura pas un autre fondement. hakutakuwa msingi ingine Il tena. n'y en a pas. Haina ako. C'est Jésus-Christ seulement. Ni Yesu Kristo tu. N'acceptez pas n'importe quoi. Mushitike vitu vya ovyo. Ah. Ndio. Frère Branham Ndugu Branham n'est pas venu nous amener à n'importe quoi. ashukua kutuleta vitu vya ovyo. Il est venu nous ramener à la foi des apôtres. Alikuya kuturudisha kuimani ya mitume. Allons dans Éphésiens chapitre 20. Twende mkitabu cha Efeso sura Non, 12. chapitre 2, Sura ya pili. verset 20. Mstari wa 12. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Vous avez été édifiés sur le fondement des âges Murikazishwa kutingi ya mizazi et des apôtres et des prophètes. na vya manabii. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Yesu Kristu peke yake anakuwa jiwe la kona. Donc, Jésus, Yesu il est la pierre angulaire de la fondation. yeye ni jiwe ya kona ya msingi. La pierre angulaire, ce n'est pas Branham. Ile jiwe la kona haina Branham hapana. Aujourd'hui, beaucoup de croyants, Leo baminifu mingi, beaucoup de chantres, bamimbaji ils wa chantent mingi n'importe quoi. beo naimba vitu vyovyote. Des fois pour réjouir le peuple. Saa zingine njoo kufurahisha taifa. On me posait la question quelque part. Bakaanza kuniuliza fasi moja. Oh non, il y a quelqu'un qui chantait. Kuko mtu anaanza Il y kuimba. a une sœur qui chantait. Kuko dada anaanza Non, kuimba. moi je ne suis pas dans la main de Jésus. Mimi sina mkono wa Je Yesu. suis dans la main de Branham. Niko mkono wa Branham. Ça vient d'où ça? Binatokea wapi vya vile? Ça vient d'où? Binatokea wapi? Nous sommes dans la main du Seigneur Jésus-Christ. Tuko mumukono ya Bwana Yesu Kristu. Nous aimons beaucoup Branham. Tunapenda sana Branham. Mais ne démordons pas. Lakini tusipishe. Laissons Branham à sa place. Tumwache Branham pafashi yake. Jésus aussi
à sa place. Yesu naye pafashi Et yake, Jésus est au-dessus de Branham. na Yesu yuko yulu ya Branham. Amina. Écoutez, frère Branham. Usikie ndugu Branham, Dans la prédication, mahubiri c'est revêtir de toutes les armes de Dieu. kuvala masila yote ya Mungu. Paragraphe 81. Nokta yake 81. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi: Le messager de la lumière du soir, muleta ujumbe wa nuru ya magharibi, selon Malachie 4, kufatana na Malaki 4, ramènera les cœurs des enfants au Père, atarudisha moyo ya watoto kwa baba, au message original de la Pentecôte. ujumbe ile ya mwanzo ya Pentekosta. Voilà ce que Branham fait. Mwone kile Branham anafanya, Nous ramener kuturudisha au message original. Originel. ujumbe ya mwanzo. Quel message originel? Ujumbe gani ya mwanzo? De la Pentecôte. Ya Pentekosta. Écoutez dans Évangélisation au temps de la fin, Musikie mahubiri ya Injili wakati wa mwisho, page paragraphe 183. nokta yake 183. Votre prophète dit ceci. Nabii wenu anasema hivi: L'évangélisation au temps du soir Injili wakati wa magharibi sera le signe de Malachie 4 itakuwa alama ya Malaki 4, pour ramener la foi des gens à la foi des pères. juu ya kurudisha imani ya batu ku imani ya bababa. Oui, monsieur. Ndiyo Bwana, De retour aux pierres de construction. Amen. kurudia kujiwe ya majengo. Amina. Retour. Kurudia La même prédication, mahubiri moya moya, paragraphe 222. nokta yake 222. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi: Maintenant, nous allons juste terminer ici en disant ceci. sasa tutamaliza hapa mkusema hivi: Le message du temps de la fin ujumbe wa wakati wa mwisho sert à ce que l'épouse soit prête et préparée pour l'enlèvement. inasaidia njuu bibi harusi akwe tayari njuu ya unyanyulio. Qu'est-ce qu'il peut faire? Anaweza kufanya nini? Branham dit, Branham anasema selon Malachie 4, kulingana na Malaki 4, c'est les ramener à la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. ni kubarudisha kuimani yenyewe baritumia batakatifu mara moja tu. Les ramener à la foi des pères, Kubarudisha kuimani ya baba ceux de la Pentecôte, bale ba kupentekosta, dans le temps de la restauration. muwakati ya kurudisho. La Bible dit, Biblia inasema je restaurerai, nitarudisha, dit le Seigneur. vile Bwana anasema. Branham dit, Branham anasema c'est la véritable évangélisation au temps de la fin. ni injili ya kweli wakati wa mwisho. Donc, quand tu crois ce message du temps de la fin, Wakati unaamini ujumbe wakati wa mwisho, quand tu comprends Malachie chapitre 4, wakati unaelewa Malaki sura ya 4, tu ne peux jamais basculer vers l'adoration de Frère Branham. kamwe hawezi kuelekea kukuabudu ndugu Branham, Parce que les apôtres n'adoraient pas Branham. kwa sababu bamitume abakuwa kuabudu Branham. Les apôtres adoraient le Seigneur Jésus-Christ. Bamitume bakaanza kuabudu Bwana Yesu Et le Kristo, Seigneur Jésus-Christ qui les adorait, na Bwana Yesu Kristo mwenyewe bakaanza kuabudu. ce n'est pas ce corps ici, Aina hii mwili c'est celui qui est dans ce corps-là. ni mwenyewe kwa mwile mwili. Alors, quand il change de corps, Wakati anabadilisha mwili, il va dans Frère Branham. anabadilisha ndani ya ndugu Nous Branham. n'adorons pas le corps de Frère Branham, Atuabudu mwili wa ndugu mais Branham, nous adorons le Dieu qui est dans Frère Branham. lakini tuko naabudu Mungu eko ndani ya ndugu Branham. C'est vraiment clair. Iko wazi. Le même Jésus-Christ, Yesu moya moya, le créateur des cieux de la terre, muumbaji wa mbingu na dunia, c'est celui que nous adorons. ndio mwenye tuko naabudu. Écoutez Frère Branham, Musikie ndugu Branham il dit ceci anasema hivi dans la prédication, kumahubiri: le serpent écrasé, nyoka mwenyewe banavinya. paragraphe 24. Nokta yake 24. Frère Branham dit ceci.
Ndugu Branham anasema hivi, s'il y a une chose que j'ai toujours désiré du fond de mon cœur, kama kuko kitu minapendaka ndani ya moyo wangu, c'est d'être un fidèle serviteur de Dieu, ni kuwa un mwaminifu, fidèle serviteur de Jésus-Christ, ni kuwa mwaminifu mtumishi ya Yesu Kristo, mon Seigneur et mon Sauveur. Bwana wangu na Mwokozi wangu. Le Seigneur de Branham, Bwana Mungu wa Branham c'est Jésus-Christ. Yesu Kristo, Le Sauveur de Branham, Mwokozi wa Branham c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Toi n'es pas un autre sauveur. Wewe ushukue na Mwokozi mwingine. Je désire que mon témoignage soit pur, bien clair, Nilipenda ushuhuda wangu ikuwe swafi ya kutakata sana, prouvant que j'ai tenu bon malgré toutes les erreurs yenye kuhakikisha kusema nilisimama mzuri hata kosa yangu yote, et que je l'ai aimé de tout mon cœur. na nilimupenda na moyo wangu wote. Et ce matin, je l'aime de tout mon cœur. Na hii asubuhi mimi namupenda na moyo wangu wote. Branham dit, Branham anasema c'est à cause de cela que je suis obligé de dire ni kupitia ile niko na mapasho ya kusema que je vais abandonner le ministère. mitacha utumishi. C'est à cause de quelque chose qui s'élève parmi les gens Ni kupitia kitu yenye iko na lamuka kati ya batu, que je suis obligé de le faire. na niko na mapasho ya kuifanya. Branham dit, Branham anasema j'ai été déplacé de mon rôle de ministre barinitosha kazi yangu ya butumishi ou de mon rôle de frère wala kazi yangu ya bundugu pour être appelé Jésus-Christ. juu banite Yesu Kristo. Cela fait de moi un antichrist. Ile lenifanya mie minakuya mupinga Je Kristo. préfère rencontrer Dieu Minapenda kukutana na Mungu comme un lâcheur sawa vile washo nguvu que comme un antichrist et d'être ôté de sa présence. na hapana sawa vile mupinga Kristo na kunitosha muwepo wake. Branham dit, Branham anasema j'en avais entendu parler il y a quelques années nilishikia beko naisema unakuwa miaka fulani, et je pensais que c'était une plaisanterie. na niwaza sema na ilikuwa ni mchezo, Mais j'ai rencontré quelques frères. na mina kutana na bandugu bengine Je ne les vois pas ici. yasushi baone hapa. Lors d'une partie de pêche, Wakati ya ile tulianza kuloba, ils ont abordé le sujet en demandant, barianza kisina mkulomba, Frère Branham, ndugu Branham, n'êtes-vous pas le Messie ou le Christ? hauna mesia mwenye kupakaliwa Kristu? Alors j'ai passé mes bras autour du cou de mes deux frères. Sasa niweka mikono yangu kando kando ya mashingo ya Et bandugu je yangu, leur ai dit, na nikabambia mes frères, bandugu yangu, pour la raison même que j'essaye d'être un véritable serviteur de Christ, juu ya sheria ambayo niko napima kuwa mtumishi wa kweli, je ne veux pas vous entendre dire une telle chose. sipende tena sipende kushikia museme bintu vya vile. Il regarde Jésus, Banamwangalia Yesu, il regarde Frère Branham. banangalia ndugu Branham, Frère Branham, ndugu Branham, n'êtes-vous pas le Messie? mesia Jésus-Christ? Yesu Kristu. Frère Branham met même les droits. Les Ndugu bras. Branham anaweka na mkono. Mes frères, Bandugu yangu, je ne voudrais plus vous entendre dire une chose pareille. sipende kumishikia tena kusema vitu vya vile. Je ne veux pas vous entendre dire une telle chose. Sipende tena kumishikia kusema vitu vya vile. Branham dit, Branham anasema si jamais l'on disait cela de moi, kama kamwe bakaanza kusema ile juu yangu, j'abandonnerai le champ de mission, mitacha kazi ya utumishi, la conscience pure. dhamiri yenye kuwa swafi. Et vous qui faites cela serez responsable de chaque âme Na mwe muko nafanya bile, mutakuwa na buzito ya kila que nafsi j'aurais pu sauver yenye nilipasha kuokoa pendant ce temps, wakati ile. si vous ne m'avez pas fait sortir. Kama mwa mukunitosha mo, J'avais pensé que cela réglerait la question. nikaanza kuwaza sasa ile taisha mambo, Mais ce n'était pas le cas. lakini haikukuwa vile. Et je l'ai encore entendu dire plusieurs fois. Na nilisikia hata wanaisema mara mingi. Branham dit, Branham anasema l'autre jour au Canada, siku moja ku Canada, un frère me montra un petit billet
ndugu mwana ananiambia katike kaloko qu'il avait sorti de sa poche yenye alitosha mfuko yake et sur lequel il était écrit na yulu ya ile baliandika William Branham est notre Seigneur. William Branham ni Mungu wetu. Il arrive au Canada, Anafika au Canada, il voit quelqu'un qui sort seulement un petit papier dans le café. anaona mtu anatosha karatasi kaloko Viens un mfuko. peu ici. Soma mbele hapa. Il regarde. Anangalia William Branham William Marion Branham est notre Seigneur. ni Mungu Bwana wetu. Et il baptise au nom de William Branham. Na banabatiza mujina ya William Marion Branham. Branham dit, Branham anasema si cet homme avait été mon ennemi, kama ule mtu akuwa adui wangu, j'aurais su que c'était une plaisanterie. nilitaka kujua kusema ilikuwa ni ziaka. Mais voilà un cher frère bien-aimé Na sasa mone kijana mpendwa qui confesse ses péchés eko na kiri zambi et yake ses fautes na mabibaya et qui byake, vient me dire qu'il croit que je suis Jésus-Christ. na eko na kwa kunyambia yeye anaamini asa niko Yesu Kristu. J'ai reçu des lettres Nilipokea et mikanda des coups de téléphone de Chicago et d'ailleurs na bakunita kuma telefoni ku Chicago na fashi ingine où l'on me demandait si je croyais ces dogmes. kule bakaanza kunyambia kama mimi naamini ile mafundisho Ces dogmes. ile mafundisho. J'ai reçu toutes sortes de lettres Nilipokea aina yote ya qui sont arrivées ces derniers jours yenye ilifika kuima siku ya kumkongo et des appels de divers endroits na kunita batu mingi mafashi ingine disant que j'étais Christ. beko nasema ni kwa Kristu. Frère, Nduku, c'est un mensonge du diable. ni bongo bwa diable. Ça, c'est pas moi qui parle. Hii aina mimi unasema C'est Branham qui parle. ni Branham unasema. C'est un mensonge du diable. Ni bongo bwa shetani. Honteux et impie. Ego na haya na mtokuwa swafi. Vous comprenez? Unaelewa? Branham dit, Branham anasema je suis votre frère. niko ndugu yenu. Je suis votre frère. Niko ndugu yenu. En disant cela, Kusema ile vous ferez fuir n'importe qui de champ de mission. mutakimbisha izuru mtu wote mukazi. Cela ferait fuir Ile takimbisha des champs de mission tous ceux qui aiment Christ. mukazi ya Mungu benye bote wanapenda Kristu. Tous ceux qui aiment Christ, Benye bote wanapenda Kristu. quand vous leur dites Wakati que mnebambia ton sauveur c'est Branham, kama mokozi wako ni Branham, il va fuir. batakimbia. Les vrais croyants Waaminifu bakweli n'aiment pas qu'on joue avec Jésus-Christ. abapendake kucheza na Yesu Kristu. Ce qui m'étonne même dans nos tabernacles, Yenye unaishangaisha hata matabernakle vous Yesu. allez trouver des frères Utakuta banduku qui plaisantent même avec le nom de Jésus. beko nacheza na jina ya Yesu. Jésus, oui, hein? Toi, tu es Jésus, hein? Le nom de Jésus, on plaisante avec ça. Jina la Yesu bo nacheza nayo. Et un croyant du message, Na mwaminifu ya ujumbe. le nom de Jésus. Jina la Yesu. Frère Branham dit, Ndugu mama nasema même dans l'Ancien Testament, hata mwagano la kale quand on cherche à citer le nom de Dieu, wakati wakazotafuta kutaja jina la les Mungu, gens prenaient de l'eau, ils se lavaient d'abord les mains. batu kwanza wa mai bananaku mikono. Il savait que c'est un nom qui était très saint. Sema ni jina iko takatifu sana. Les croyants du message, Lakini waaminifu wa ils ujumbe présentent avec le nom de Jésus. beko nacheza na jina la Yesu. Ils peuvent être même quelque part. Banaanza kwata fasi moya. Les gens tentent de se moquer de Jésus. Batu beko namchekelea Yesu. Ah, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, Jésus alifanya nini? Vous trouvez un croyant du message qui rit même. Unaona mwaminifu wa ujumbe eko nacheka. Mais quand on va dire, Wakati watasema, vous savez, Branham Wendoule, qui est un faux prophète, ni magicien. mnajua votre Branham c'est un faux prophète, c'est un magicien. Frère, comme on a touché tel Branham, t'as Nduku, si tu touches encore à Branham, je vais te taper. donc on se moque de Jésus, ce n'est pas grave. Beko nacheza na Yesu haina mambo yabo. Mais si on se moque de Branham, c'est très grave. Pale sasa kama nacheza na Branham inakuwa mambo ya nguvu. Jésus-Christ, Kristu il est au-dessus de Branham. eko yulu ya Branham. Ne confondez jamais cette chose-là. Mushikotole kamwe ile kitu. Élie de Malachie 4 Elia wa Malaki 4 est venu nous ramener à la foi des apôtres. alikuwa kutufundisha kuimani ya mitume. Les apôtres respectaient Jésus-Christ. Ba mitume bakaanza kuheshimia Yesu Kristu. Si ils ont fait des prisons, Kama baringia magereza
c'était à cause du nom de Jésus-Christ. Ni kupitia jina la Yesu Kristo. C'est à cette fois-là qu'on nous a ramenés. Njoku ile imani baliturudisha. Et Jude dit, Na Juda anasema nous devons combattre pour cette fois-là. tunapasha kuombana njoo ile imani. Frère Branham lui-même refuse. Tuko kwa mpekaka la katala. Mais vous allez trouver des gens, Utakuta batu vous lui présentez cette écriture. munawambia iandiko. Frère Branham refuse. Tuko kwa la katala. Si non, non. Hapana. Le testament n'a pas de valeur Testament ina na maana quand le testateur est encore vivant. wakati mwenye aliandika yuko naishi. Mais quelle folie! Sasa ni mashimu kani ile? Qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Maana yake ni nini Ça kwanza? veut dire Maana yake un testateur, c'est celui qui établit le testament. mwenye aliandika testament. J'établis le testament. Mina andika testament. Je dis, Mina sema si je mourrais, kama mina kufa, cette voiture ici, hii motoka hii ça sera la voiture de frère Amis. itakuwa motoka ndugu Hamisi. Tant que je suis vivant, Wakati nikingana naishi, cette voiture-là, ce n'est pas sa voiture. hii motoka haina motoka yake. Il peut se promener, regarder. Anaweza Lui-même a écrit. mwangalie peke yake akaandika. Non, non, Pale ce hapana. n'est pas correct. Haina sawa. Le testateur est encore vivant. Mwenye aliandika kingana naishi, C'est quand je mourrai ni wakati mitakufa. que le testament maintenant de la valeur. Ndio sasa testament inakuwa na maana. C'est comme ça qu'il justifie ça. Ndio vile abo wewe wanasema Oh hivi. non, non, frère Branham avait refusé qu'on puisse l'adorer Ndugu Branham akataka bamwabudu parce qu'il était encore vivant. kwa sababu alikuwa kingana naishi. Où est-ce qu'il a dit? Alisema vile wapi? Quand il va mourir, Wakati atakufa adorez-le maintenant. umwabudu sasa. Il n'y en a pas. Hakuna hata fashi Mais moja. Malachie 4 dit, Malaki ine il nasema va nous ramener à la ataturudisha fondation des apôtres. kwa msingi ya mitume. Amina. C'est là qu'on nous ramène. Ndio kule bwana turudisha. Écoutez, frère Branham. Usikie ndugu Branham. On place mal les écritures Beko natia miandiko fasi et mubaya. elles commencent à se contredire. Na wanaanza kujipinga. Vous savez, les écritures ne peuvent pas se contredire. Mnajua maandiko haiwezi kujipinga. Quand vous vous retrouvez avec les écritures qui se contredisent, Wakati unajikuta na maandiko napingana, comprenez que vous avez mal placé ces écritures-là. elewa kusema ile andiko ukitia fasi aina yake. Écoutez même dans Exposé des âges. Usikie mkutiria bizazi. Frère Branham est tenté de faire la comparaison Ndugu Branham yuko nalinganisha entre Élie kati ya de Elia Jean-Baptiste Yohana Mbatizaji et Élie d'aujourd'hui. na Elia wa leo. Et notre Élie. Elia wetu. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Exposé des âges, Utiriwa wa bizazi. page 320. Karatasi 320. Nous commençons juste au milieu ici. Tunaanza katikati hapa. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Je voudrais faire encore une comparaison Nilipenda tena kulinganisha entre le messager prophète de Laodicée et Jean. katikati muleta ujumbe wa Laodikia na Yohano. Et Jean, le messager prophète qui a précédé la première venue de Jésus. Yohano muleta ujumbe nabii alitangulia kuja kwa kwanza kwa Yesu. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. À l'époque de Jean, Wakati wa Yohano, les gens ont pris ces derniers pour le Messie. batu bakumbeba Yohano sawa Mesia. Dans Jean chapitre 1er verset 19, Yohano wa kwanza mstari wa 19. il est dit ceci. Anasema hivi. Voici le témoignage de Jean. Tazameni ushuhuda wa Yohano. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem les sacrificateurs et les Lévites, Wakati Bayuda balituma ku Yerusalema bafundishi na Balawi pour lui demander, juu ya kumuuliza, toi, qui es-tu? weye uko nani? Il déclara et ne le nia point. Alisema wala kuikatala. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Alisema yeye akukuwa Kristu. Branham dit, Branham anasema or, ce messager prophète du dernier jour nayo muleta ujumbe nabii wa siku ya mwisho aura une telle puissance devant le Seigneur atakuwa na uwezo ya mpaka vile mbele ya Bwana qu'il y en aura qui le prendront pour le Seigneur Jésus-Christ. kwa bengine batamubeba Yesu Bwana Yesu Kristu. Il y en aura. Batakuyako
Donc il faut qu'il soit là. inapasha bakuweko. Il y en aura qui le prendront pour le Seigneur Jésus-Christ. Utakuwa bengine sawa Bwana Yesu Kristo. Branham continue et dit, Branham anaendelea na kusema, mais ne le croyez surtout pas. lakini mshiamini vile. Il n'est pas Jésus-Christ. Yeye ana Yesu Kristo. Il n'est pas le Fils de Dieu. Yeye ana mwana wa Mungu. Il est un des frères, Yeye ni mmoja wa bandugu, un prophète, nabii, un messager, muleta mjumbe, un serviteur de Dieu. mtumishi wa Mungu. Branham dit, Branham anasema il n'a pas besoin de recevoir un plus grand honneur ana na lazima ya kupata heshima kubwa sana que Jean n'en a reçu yenye Yohano akuipata quand il était la voix qui criait, wakati alikuwa sauti unalalamika, je ne suis pas le Christ, shina Kristu, mais Christ lakini Kristu vient après moi. ego nakuya kisha mie. Même aujourd'hui, Hata leo Élie est venu Eliya alikuya avant la venue de Jésus. mbele ya kurudia kwa Yesu. Mais ne confondez pas Élie et Jésus. Mushikotole Eliya na Yesu. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Mambo leo ni nini? À l'époque là de Jean, Wakati wa Yohano il n'y a aucun corps qui était d'abord sanctifié. hakuna hata mwili mmoja wesho takasiwa. Alors Élie est venu, Eliya alikuya un corps à part. mwili pembeni, Et quand le Messie est venu, na wakati Mesia quand alikuya, Jésus est venu, wakati Yesu un alikuya, autre corps à part. mwili ingine pembeni. nayo. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il n'y avait aucun corps Kwa sababu kwa hata mwili qui moja pouvait recevoir le Messie. yenye kupasha kupokea Mais Mesia. aujourd'hui, Lakini leo, les choses ont changé. vitu vinabadilika. Aujourd'hui, Leo Élie est venu, Eliya alikuya il a précédé Jésus-Christ. anatangulia Yesu Kristo. Et quand il termine sa mission, Na wakati anamaliza au kazi lieu yake, qu'on crée un autre corps mbele baumbe mwili ingine pour que Jésus revienne encore, tu Yesu arudie tena. comme il y a déjà un corps sanctifié, Kwa mwili yenye kutakasiwa, mais Jésus est venu, Yesu il alikuya a utilisé le même corps. anatumia mpaka mwili moya moya. Amina. À l'époque, Zamani Élie à part, Eliya eko pale, le Messie à part, Mesia na eko pale, Élie à part, Eliya eko pale, Jésus à part. Yesu na eko pale. Mais ce temps de la fin, Wakati wa mwisho, d'abord c'est Élie qui vient. kwanza ni Eliya anakuya. Il vient dans l'âge de la Odyssée. Anakuya mkizazi cha Laodikia. Après, Kisha quand l'âge de la Odyssée arrive à sa fin, wakati kizazi cha Laodikia kinaisha, Jésus vient. Yesu anakuya. Il utilise le même corps. Anakuya anatumia mwili moya C'est moya. pourquoi je vous ai dit, Ndio kwa maana nimeambia dans Malachie chapitre 4, Malaki 4 il y a Jean-Baptiste, tuko Yohana Mbatizaji, il y a Branham, muko Branham, il y a aussi Jésus-Christ. muko tena Yesu Kristo. Mais Jésus-Christ, Lakini Yesu Kristo ce n'est pas ce corps. haina hii mwili, Jésus-Christ, Jésus-Christ. c'est celui qui est dans ce corps. ni ule uko ndani ya hii mwili. Amina. C'est ce qui est promis dans Malachie 4. Ndio yenyewe banalaka Malaki 4. Lisons les prophètes. Usome nabii. Je vous avais même lu cette écriture-là. Nilimsomea hii andiko. Dans la nourriture spirituelle au temps convenable, Chakila kiroho mwakati nafaa. Frère Branham dit ceci, Ndugu Branham anasema hivi. paragraphe 160. Nukta yake 160. Branham dit, Branham anasema dans Malachie 4, mu Malaki 4 il est dit banasema que Jésus-Christ Yes. va descendre Yesu Kristo atashuka et s'incarner lui-même dans la chair humaine. na peke yake kujiweka ndani ya mwili ya mtu. C'est lui qui descend, Mwenye kushuka ule ce n'est pas la chair humaine, haina mwili ya mtu, c'est Jésus qui descend ni Yesu anashuka pour s'incarner. juu ya kuingia ndani ya mwili. Ne confondez pas des choses. Msichanganikie yule wa bitu. La parole de Dieu est claire. Neno ya Mungu iko wazi. Alors, il ne faudrait pas que nous ayons des confusions. Haipashe shi tukuwe na kukotola kotola. Dans l'évangélisation au temps de la fin, Mu injili wakati wa mwisho. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema les prédicateurs sont des embrouilleurs. bahubiri ni bakuleta fujo. Lui-même n'a pas compris. Ye moya ashelewe, Il veut enseigner. anapenda kufundisha.
Il est peut-être un évangéliste. saa zingine mpasa injili Quand il prêche comme un évangéliste, wakati anahubiri saa muleta injili ça donne du succès. inaleta kuendelea, Et il se transforme en un enseignant. anageuka anakuwa sasa mwalimu, Il se transforme en un pasteur. anageuka anakuwa pastori. Au lieu de rester dans sa tâche, Mbele ya kubakia mkazi yake il entre dans notre tâche. anaingia mkazi ingine, Il entre dans notre tâche. anaingia mkazi ingine, Dans notre tâche. anaingia mkazi yetu. Mais maintenant, il commence à embrouiller les choses. Pale sasa anaanza kuleta fujo. Quand nous commençons à donner aux enfants de Dieu, regarde ce que dit la parole de Dieu. Wakati tunaambia watoto wa Mungu, angalia vile neno la Mungu Non, inasema. non, notre pasteur avait dit. Hapana, pastori wetu alisemaka. Le pasteur, il s'est déjà embrouillé lui-même. Pastori wako asho bikotola yeye moyo. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, si un évangéliste commence à enseigner, kama muleta injili anaanza kufundisha, Branham dit, Branham il anasema va s'embrouiller d'abord lui-même peke yake et atajikotola embrouiller les autres. na kukotolesha bengine. C'est un bon ministère. Ni utumishi ya kweli ya mzuri, Il est un évangéliste, c'est bon. ni muleta injili wa kweli. Reste dans sa tâche. Bakia mwile kazi Mais yake, tu quittes ta tâche, unakotoka mkazi tu yako entres dans une autre tâche. unaingia mkazi ingine. Conséquence, Matokeo toi-même embrouillé we mwenyewe ushachanganikiwa et les enfants de Dieu embrouillés. na batoto ya Mungu nabo wanachanganikiwa. Vous trouvez quelqu'un qui a même peur des questions. Unakuta mtu anakuwa mzazi wa maulizo, Il a donné des enseignements. analeta mafundisho. Quand vous venez avec des questions, Wakati unakuwa na frère, il maulizo, faut être croyant. Je n'aime pas de questions. unapasha uwe mwaminifu, usipendele maulizo. Non, non. Hapana, Tu as donné l'enseignement. kuleta mafundisho. Quand il y a des zones d'ombre, Kama bintu avionekane on mzuri, doit te poser la question. tunapasha kukuuliza. C'est comme je vous parle de Malachie 4. Iko sawa, mimi nameanisha nyuma Malaki 4. Si tu ne comprends pas, Kama je uelewe, suis là pour recevoir tes questions. niko pale njoo kupokea maulizo yako. C'est ça mon ministère que Dieu m'a donné. Njoo utumishi yangu ile Mungu ananipatia. Quoi qu'il a brique parfois chiaki. Mettre chaque brique à sa place. Moi, je ne suis pas un évangéliste. Mie sina mulipasha injili, Mais je peux prêcher comme un évangéliste. lakini mimi nahubiri sawa mpasa Et injili. quand je prêche comme un évangéliste, Wakati mimi nahubiri sawa mpasa je injili, sais que je ne suis pas sur mon poste. mimi najua sina pafashi De yangu. ce côté-là, je peux commettre aussi des erreurs. Ile ngambo na mimi naweza kufanya makosa. Et quand l'évangéliste aussi quitte son poste, Na wakati mpasa injili naye anatoka mfashi pour entrer yake, dans notre poste, njoo kuingia mfashi yangu, il va aussi commettre des erreurs. na yeye atafanya makosa. Dieu n'est pas fou. Mungu anawamajimu. Quand il a placé dans l'église 5 ministères, Wakati aliweka mkanisa mautumishi 5, chaque ministère a sa place. kila utumishi iko nafasi yake. C'est pourquoi moi je ne soutiens pas Ndio kwa maana mie shungage mkono les églises là makanisa où le pasteur trouve qu'il est le seul qui a le ministère dans l'église. mule pastor anaona ni paka yeye mwanzo na utumishi Dans mkanisa. l'église, on doit avoir seulement un seul ministère. Mkanisa tunapaswa kuwa na utumishi mmoja tu. Non, non. Hapana. Dans l'église, Mkanisa on peut avoir même 5 prédicateurs. unaweza kuwa na mahubiri 5. Celui-ci, il est de tel domaine, l'autre dans tel domaine. Huyo kwa mwikazi, mwingine mwikazi. Toi, on t'appelle à Dieu. Wewe banakuita kwa Dieu Mungu. t'appelle au ministère Mungu anakuita utumishi. comme un évangéliste. Sasa mpasa injili. Et quand tu cherches à prêcher, Na wakati tu unahubiri, veux prêcher comme le pasteur. unapenda kuhubiri sawa pastor. On va trouver que tu n'es même pas un prédicateur. Tutaona kusema huna hata mhubiri. Et pourtant, tu es un prédicateur. Nayo uko mhubiri. Tu voulais seulement entrer dans le domaine d'autrui. Ukipenda kuingia tu mkazi ya benyewe. Dans Malachie 4, il est dit Malaki 4 banasema que Jésus-Christ va descendre Yesu Kristo atashuka et s'incarner lui-même dans la chair humaine, na kuingia peke yake mumwili ya bumutu comme il l'a fait à Sodome. sawa vile alifanya Msodoma. Branham dit c'est vrai. Branham asema ni vya Donc, kweli. quand tu lis Malachie 4, Wakati unasoma Malaki 4 tu dois aussi croire unapasha kuamini que dans Malachie 4, Malaki 4 il est parlé d'un Jésus-Christ incarné. banasema njuu ya Yesu Kristo mwenye kuingia ndani ya Et mwili. quand nous parlons de Jésus incarné, Na wakati tunasema njuu ya Yesu mwenye ndani ya c'est mwili Apocalypse, c'est Luc 17:30. ni Luka 17:30. Amina. Les Écritures s'emboîtent. Maandiko iko naingiana. Écoutez Branham. Sikie ndugu Branham. Dans la prédication, Ndani ya mahubiri la voix du signe. sauti ya alama. Attends, je vous donne la date.
Chungani mipatie date. La voix du Seigneur prêchée le 21 mars Sauti ya alama inahubiriwa le 21 mars 1964. 1964. Paragraphe 268. Nokta yake 268. Écoutez votre prophète. Musikie nabii wenu. Branham dit, Branham anasema, je ne suis pas la parole. mie shina neno, Je suis un homme. niko mutu. Mais vous voyez, Lakini munaona Dieu se sert de ce corps. Mungu ewa natumikisha hii mwili, Du corps de Branham. mwili wa Branham. Dieu se sert de ce corps. Mungu ewa natumikisha hii mwili. En effet, Kusema il est mort pour sanctifier ce corps, alikufa njoo ya kutakasa hii mwili, afin d'en servir njoo aitumikishe et qu'il donne un don. alete zawadi. Amina. Jésus Yesu est mort alikufa pour sanctifier njoo ya ce kutakasa corps hii mwili, afin de l'utiliser. njoo aitumikishe. Amina. C'est Branham. Ni Branham anasema. Oh, le pasteur avait dit, c'est Branham. Oh, pastor alisema ni Branham. Jésus-Christ est mort Yesu Kristo alikufa pour sanctifier ce corps juu ya kutakasa hii mwili, afin de l'utiliser. juu ya kuitumikisha. Quand il commence à utiliser, Wakati aliyotumikisha, vous devez savoir unapasha kujua qui parle. nani unasema, C'est celui-ci ni huyu ou mtu bien celui qui est à wala ni l'intérieur. ule ko ndani. C'est pourquoi frère Branham, Ndio kwa maana ndugu Branham un jour il prêche siku mwana hubiri et puis il dit, na anasema pour vous faire voir juu ya kumionesha que l'ange là qui était parti chez Abraham malaika ule alienda kwa Ibrahimu est au milieu de vous ewo ici. katikati yenu hapa. Moi, Branham, je vais vous tourner les dos. Mie Branham tamigeuzia mkongo, Il tourne les dos. anageuza Il mkongo, commence à discerner. anaanza kufafanua maro. Qui discerner? Nani anaanza kufafanua? Ce n'est pas Branham. Aina Branham. Amina. C'est là que les gens aillent maintenant dans l'adoration de Branham. Njo pa ile nokta batu wanaenda kuabudu sasa ndugu Branham. Ce n'est pas Branham. Aina Branham. C'est Jésus qui est dans ce corps. Ni Yesu mwenye kuwa ndani ya mwili. Quand Branham était un enfant, Wakati Branham alikuwa kinga mdogo, il a rencontré l'ange. akutana na malaika. Ça, c'est une citation, même les enfants de l'école chantent toujours. Hii ni andiko hata watoto wa masomo mjua wanaimbaga kila mara. L'ange dit, Malaika anamwambia ne bois pas, ushikunwe, ne fume pas, ushifute, ne suis pas ce corps usichafue mwili yako d'aucune manière. unamna yoyote. Quand tu seras grand, Wakati utakomala, j'aurai un travail avec ce corps. mitakuwa na kazi na hii mwili. Qui aura le travail? Nani atakuwa na Ce kazi? n'est pas le Aina corps, mwili. c'est Jésus qui aura le travail avec le corps. Ni Yesu atakuwa na kazi na mwili. Amina. Maintenant, quand il vient dans le corps, Wakati anakuwa ndani ya mwili, on commence à adorer le corps. wanaanza kuabudu mwili.